Salut les Scraggy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo monotype. Fais pas l'étonner, tu l'as vu dans le titre. Et tout d'abord je vais expliquer ce qu'est le monotype pour les 3 débiles dans le fond qui n'auraient pas compris. Le monotype est donc un tiers dans lequel tous nos Pokémon doivent partager un même type. Il est très intéressant, car il faut prendre en compte tous les types qui sont efficaces sur le nôtre et adapter notre équipe en conséquence. Aujourd'hui j'ai donc décidé de jouer une équipe mono-ténèbres. Pourquoi le type ténèbres? Eh ben tout simplement parce que c'est mon type préféré, et que les Pokémon de ce type sont très intéressants à jouer. Donc pour rappel, il possède 3 faiblesses, une au type insecte, plutôt insignifiante, une au type combat, qui est quand même un peu embêtante, et une au redoutable type fée. On va donc voir tout de suite comment j'ai adapté mon équipe en conséquence pour essayer tant bien que mal de contrer ces types. Commençons tout d'abord par le premier Pokémon, Angoliath. Grâce à son type fée, il est neutre aux attaques combat et insectes, ce qui est parfait pour notre équipe. De plus, son type fée va être une menace pour les éventuels teams mono-combat qui devront réfléchir à 2 fois avant de frapper cet Angoliath. Dans ce même objectif, j'ai décidé de rajouter un Votutrice dans l'équipe. C'est un peu un choix obligatoire, car tout d'abord il est neutre au type combat et insecte, mais il est aussi immunisé au type sol, et c'est très important dans une équipe d'avoir une immunité sol. De plus, il est l'un des seuls types ténèbres du jeu à posséder anti-brume, qui enlève les pièges de roc. On jouera aussi demi-tour pour pouvoir pivoter sur le type combat qui viendrait éventuellement sur notre Votutrice. Pour notre troisième Pokémon, j'ai opté pour un Tyrannosif défensif avec les pièges de roc. On va donc le jouer full PV et full défense spéciale, car grâce à son bulk gigantesque, il pourra paradoxalement avoir un très bon match-up contre les équipes monophées. Il sera aussi un excellent contre à Togekiss, très courant dans les monophées, qui serait sinon très problématique pour l'équipe. De plus, grâce à Toxic et Abri, il peut gérer à petit feu n'importe quel Pokémon qui taperait sur le spécial, peu importe son type. Mais Tyrannosif ne suffisant pas à gérer à lui tout seul le type fée, j'ai dû opter pour un Scalproie. Il est en fait un des 2 seuls Pokémon de type ténèbres du jeu avec Drascore à être neutre au type fée. On va bien évidemment le jouer avec Tête de Fer, qui permettra à Scalproie d'être une très grosse menace pour les équipes monophées. De plus, son accès à Kuba nous permettra de débloquer certaines situations ou encore d'éviter la plupart des sweeps adverses. Enfin, pour le reste de notre équipe, nous avons un Chifours Bandochois. Si tu sais pas ce que c'est que le Bandochois, je t'invite à regarder ma dernière vidéo. Ce Pokémon est juste là parce qu'il est très fort et peut faire de gros trous dans l'équipe adverse. Mais on va bien sûr le jouer avec Direct Toxic, encore une fois pour faire mal au type fée. Passons donc directement au dernier Pokémon de l'équipe, Tréoxyde. Alors Tréoxyde va nous permettre tout d'abord de taper un peu sur le spécial. De plus, grâce à son mouchoir-choix, il va nous apporter un peu de vitesse à notre équipe qui en avait grandement besoin. On va donc lui mettre ses 2 stabs Dracométéor et Vibre Obscur, mais on le jouera aussi avec Déflagration pour le coverage. Et en dernière attaque, bien sûr, Luminocanon, pour encore une fois passer le type fée, mais bon, je pense que là vous commencez à comprendre. La présentation de l'équipe est finie, donc moi ce que je vous propose c'est qu'on passe tout de suite au match. C'est parti. Ok les amis, pour un match donc contre une mono-dragon, écoutez, moi je pense qu'on peut faire le café contre une mono-dragon, il y a clairement moyen de faire quelque chose, donc là on valide sur qui sur un lead sur ce garçon. J'ai envie d'aller sur Hydreigon direct pour lancer un gros Dracométéor. Ouais, c'est ce qu'on va faire, un Dracométéor, je sais pas si ça one shot, j'espère. Mais dans tous les cas ça va faire de gros dégâts, là Hydreigon a un très bon match-up. Je pense qu'il a un Hydreigon Scarf aussi. Mais clairement là, il peut clairement faire le café. Ok, donc Dracométéor qui part et qui one shot, en même temps notre adversaire n'a aucun switching. Normalement dans ce genre de team tu joues au moins du Raludon, enfin le dragon de type acier là, pour résister à ça justement. Mais écoutez là il ne l'a pas, donc on a plus le one shot. Là clairement en fait à chaque fois qu'on va mettre Hydreigon ça va être un kill direct, genre faut pas hésiter à le mettre. Ok, Komo-o, c'est Komo-o c'est un peu problématique pour la team. On va aller sur Grimmsnarl, c'est clairement, Grimmsnarl a un très bon match-up aussi. Oh ouais d'accord, mais c'est possible de faire autant de dégâts? Là il faut, ok d'accord. Normalement tu joues plus un Komo-o défensif, mais là ouais, il nous a pété la gueule. Bon écoutez, on va mourir donc on va le paralyser je pense. Ok, donc on a réussi à le paralyser, c'est nickel. Nous du coup on peut aller tranquillement sur le Urshifu. Pour mettre des close combats, il va peut-être switch in sur la chose sur son attaque, mais écoutez, même en fait c'est 3 Pokémon qui résistent dans cette team. Mais pourquoi j'ai Drain Punch? Ah, je me suis trompé d'attaque là. Ok, donc il décide d'aller sur son Komo-o qui est paralysé lui aussi. Malheureusement, je pense qu'on va être obligé de switch sur notre propre Mondiveuse. Ah, Bulk Up, ouais, en vrai. Donc là, je vous explique. Il faut qu'on fasse demi-tour en espérant qu'il fasse pas close combat. Ok, donc finalement, il a été paralysé, donc c'est exactement ce qu'on voulait. Je sais pas s'il a fait close combat, mais honnêtement, s'il a fait close combat, on aurait juste lose la game. Mais c'était vraiment risqué ce que j'ai fait. Ne faites pas ça chez vous, les enfants, ne faites pas ça chez vous. Nous, du coup, là, on va pouvoir mettre un gros Dracométéor qui devrait faire un kill normalement. Ok, donc il décide d'envoyer son Latios au casse-pipe. Enfin, ça devrait one-shot. Voilà, ça one-shot, c'est parfait. Alors, comme je vous ai dit, Hydreigon, c'est un kill tout de suite. Hein. Là, il devrait peut-être renvoyer son Komo-o. Moi, c'est ce que je ferais. Donc, il décide d'envoyer son Dratak. Donc, écoutez, nous, Dratak, on va envoyer le Mandibuzz au cas où il passe une danse Draco qu'il essaie de se setup.
Voilà, clairement comme ça, nous, c'est pas grave parce on a la tricherie qui va pouvoir casser le clone, tranquillement. Donc là, normalement, tricherie one-shot à plus 1, donc on n'a pas grand chose à craindre d'une attaque étant donné qu'il ne peut pas nous one-shot. Que va-t-il faire? À mon avis, il va peut-être envoyer son combo haut. Non, il décide de replacer dans Draco, peut-être en anticipant un switch, mais ça ne passera pas. On le tue. Ok, donc voici le fameux combo haut. Donc à chaque fois qu'il y a combo haut, va falloir faire très attention parce qu'il peut clairement nous tuer. Là, qu'est-ce qu'il va faire un close combat? Il est paralysé, écoutez, on a beaucoup de chance sur les paralysies. Ce qui va nous permettre de faire un gros close combat. Voilà, nickel. Donc là, la plus grosse menace de l'équipe adverse est morte. Donc il envoie son Hydreigon qui nous... Ah, il nous dépasse Hydreigon même, Pascal. Dans tous les cas, on va laisser mourir Urshifu, il ne sert plus à rien. Voilà, on meurt du Draco Météore. Nous, on va pouvoir envoyer... vous savez qu'on va même la jouer safe, on va pas aller sur notre Hydreigon. On va aller sur Titan, on va faire un petit toxique. Et puis ça va juste être win. Regardez, il envoie son Dragonite, qui devrait pas être trop chiant. On va faire un Rock Blast. Hein. Ok, donc il décide de nous paralyser. On en a clairement rien à battre. Donc nous, est-ce qu'on le tue? Dans tous les cas, le toxique va le finir. Voilà, nickel. Et là, il envoie son Hydreigon et c'est GG. Ok les amis, notre adversaire a finalement forfait, ce qui fait qu'on remporte ce match les doigts dans le nez. Enfin, pas vraiment, on a un peu eu de la chance, mais bon, écoutez, ça fait aussi partie de Pokémon, la chance, hein. Du coup, c'est parfait, on se retrouve tout de suite pour un deuxième match, c'est parti. Ok les amis, donc on est contre une Monovol. Là, je vous dis tout de suite, le Zapdos de Galar va être une menace terrible pour notre équipe. Mais je crois en l'âme des cartes, donc je pense qu'on peut gagner. Lui, il envoie Landorus, évidemment, donc je vais envoyer Mandibuzz, sûrement qu'il va anticiper et poser ses pièges de rock, mais c'est beaucoup trop risqué de tenter un toxique. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Demi-tour, ouais. Dans tous les cas, ça aurait fait mal à notre Tyrannosif. Donc on a bien fait de switcher. Qui envoie-t-il? Togekiss. Togekiss. Envoyons donc encore une fois le Tyrannosif. Et il va nous paralyser. Ah ouais, ça va être un Togekiss paralysie avec Air Slash. Donc on va jamais pouvoir attaquer. Ouais, je le sens mal là. Hein. Je le sens mal ce Togekiss. Mais du coup, on va pouvoir toxique le Landorus, ce qui est très très avantageux. Est-ce qu'on tente le Protect malgré le fait qu'on puisse être paralysé? Je pense qu'on va tenter quand même. Voilà, l'abri qui passe, lui qui fait demi-tour. Voilà, donc du coup, il va se prendre le toxique. On va pouvoir renvoyer notre Mandibuzz pour prendre l'éventuel demi-tour. Voilà. Que va-t-il envoyer? Que va-t-il envoyer? Il décide d'envoyer son Zapdos. Malheureusement, on n'a pas le talent qui empêche les baisses de défense, donc il gagne le duel, Zapdos. On va quand même tenter de se soigner pour voir ce qu'il a à nous proposer. Du coup, ça nous arrange qu'il n'ait pas Thunderous Kick, parce que du coup, on peut gagner le duel probablement. On va juste se re-soigner. Voilà, il décide de switcher du coup, parce qu'il sait qu'il perd le duel. Nous, on va aller sur notre Tyrannosif, on va rien anticiper du tout, on va jouer safe. Voilà, donc il fait 2 Ziggy, mais nous, on prend très peu de dégâts. Hein. Vous voyez que ce set de Tyrannosif, clairement pas dégueu. Nous, on va essayer de poser nos pièges de rock, avec un peu de chance, ça passe. Et ça fait clairement chez sa team, hein, parce qu'il joue une équipe monovol, hein, donc les pièges de rock sont forcément très très forts. Donc lui qui va refaire Dusginglim, du coup on va tenter le poison, hein, on va tenter le poison. Air slash, ok, donc là il veut se la jouer en mode flinch. Pas de soucis les amis. Moi, écoutez, je vais rester jusqu'à l'empoisonner. Et on touche le toxique. Donc finalement le karma nous a remboursé un peu de notre malchance. Là on va abri sûrement qu'il va switch, non il reste, du coup il va se reprendre un tour de toxique, nous on va pouvoir se soigner et être 1000 life quand même, donc on aura bien tanké le petit pépère. Là qu'est-ce qu'on fait? Si on allait sur... Ouais non, on n'a pas de switch-in, le problème c'est qu'on n'a pas de switch-in, donc je pense qu'on va rester sur le Tyrannosif, parce que dans tous les cas, le reste de la team... Ouais non, on va garder le Tyrannosif, on va envoyer le Bisharp. Il décide de se soigner en plus, il décide de se soigner, donc je pense pas qu'il puisse nous one-shot avec une attaque, donc nous on va pouvoir mettre une grosse tête de fer. Donc finalement les amis, il décide de switch, mais là il ne peut pas faire anti-brume, parce que s'il fait anti-brume, on va être boosté par le défiante, et donc faire de bons dégâts. Mais je pense qu'on va quand même switcher au cas où il est body press, qui est une attaque combat qui devrait nous one-shot normalement. Donc il n'a pas body press a priori. Donc écoutez, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Nous on va demi-tour, il décide de rester, souvent qu'il va probablement faire demi-tour aussi, mais on va quand même envoyer le Bisharp au cas où, parce que je pense pas qu'il fasse body press maintenant. Il défoque, du coup on va être boosté par le défiante. Et on va lâcher un de ces sabotages, les amis. Je vais vous dire, ça va faire de gros dégâts. Et du coup, on tue Corvalus. Comme quoi, là, on aura bien fait le taf avec le Bisharp. Là, je suis plutôt fier de lui. Il envoie Dragonite. Je pense qu'on va juste knock off aussi parce que le Earthquake devrait pas nous tuer. Ah, Fire Blast. En voyant Grimmsnarl. Grimmsnarl devrait pouvoir mettre une grosse câlinerie. Ou alors un petit bulk up. Même un petit bulk up, je pense. Faisons un tout petit bulk up. Ok, donc il décide de rester. Peut-être va-t-il nous empoisonner. Agility. Ouais. Donc nous, on va taper. Hein. Alors, ce set Dragonite, les amis, mais j'ai l'impression qu'il le sort de nulle part. Hein.
Ah, Weakness Policy. Ouais, par contre, ça, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant, c'est un peu embêtant, mais c'est pas grave. Ouh, si on était flinch, c'était grave. C'est un peu dommage là parce on a perdu toute notre vie quasiment sur le Grimstar. Mais là par contre on va paralyser le Gyarados. Donc même s'il fait un... Oh non. Oh c'est terrible. C'est terrible ce qui vient de se passer là. C'est terrible. C'est vraiment la pire chose qui aurait pu se passer. Mais vraiment. On va envoyer Mandibuzz, on va se soigner. Ah, j'aurais bien voulu le paralyser quand même. On va faire un full play. Ok donc finalement on va pouvoir tuer le Gyarados. Qui va tuer l'envoyer maintenant? Je pense le Togekiss, hein, ça serait logique. Ouais, donc nous, écoutez, je pense qu'il va faire Dazzling Gleam, il a aucune raison de ne pas le faire, donc nous, on va envoyer... J'ai envie de garder le Mandibuzz, il est quand même important pour le reste du combat. Donc on voit un Tyranitar qui devrait pouvoir tanker normalement 2 Dazzling Gleam. Dazzling Gleam, il le tank, il va pouvoir même pouvoir se protéger. Non. Terrible, terrible ce qui vient de se passer, terrible. Parce que du coup, on va pas pouvoir tuer le Togekiss. On va être obligé de se protéger là, mais... Ah, il se soigne, en plus, il se soigne. Bien vu, bien vu. Mais c'est pas grave, parce que là, normalement, regardez, il va prendre cher de la tempête sable et du toxique, ce qui fait que le Hydreigon devrait pouvoir tuer avec un Flash Cannon. Ok, le Hydreigon qui tue le Togekiss, c'est parfait. Là, je pense qu'on devrait garder notre Hydreigon aussi pour pouvoir tout simplement taper un gros Draco Météore par la suite. Donc là, on va envoyer le Urshifu au casse-pipe qui ne sert plus à grand chose. Voilà, Close Combat qui va one-shot le Shifos, bien sûr. Et on va aller retourner sur le Hydreigon pour faire un Draco Météore qui va faire un kill. Hein, qui va faire un kill, c'est sûr et certain. Bon, est-ce que ce soit un Landorus défensif? Non, ça n'est pas le cas. Du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va envoyer le Mandibuzz sur un Close Combat éventuellement. Voilà, comme ça, il va baisser ses défenses. Et nous, on va pouvoir se soigner. Mais ça va pas passer, bien sûr. Mais du coup, il a baissé sa défense spéciale de cran. Et nous, on va le one-shot sur Draco Meteor. Et on va gagner la game. Parce que c'est pas un Scarf, c'est un Life Orb. On ne mise pas, c'est parfait. On a gagné cette game. Donc, écoutez, je suis plutôt content. C'était un bon match, celui-là. Je suis plutôt fier de moi et fier de l'équipe. On se retrouve tout de suite pour un dernier match. Ok, les amis, nous voilà encore contre une monodragon. Décidément, j'ai l'impression que c'est pas mal à la mode, les monodragons. Donc écoutez, nous on va juste relire sur le Hydreigon et il lead sur le Dragapult. Tapons en Draco Météore en espérant que ce soit pas un Scarf. Si c'est un Scarf Dragapult, bah écoutez, je rate ma chaîne YouTube. Ça n'est pas le cas, du coup il se fait tuer parce qu'évidemment il n'a aucun switch-in à Draco Météore. Hein. Donc il pouvait pas envoyer, il pouvait envoyer personne. Donc le Axorus, donc nous ce qu'on fait quand on a un Axorus, c'est qu'on va sur Mandibuzz pour voir le full play parce qu'il va faire une dans Draco, c'est sûr et certain. Voilà. Je suis dans la tête de mon adversaire, je suis absolument un génie, je suis le maître de ce jeu. En plus, ce mec est absolument débile. Il retape une dans un... Ah non, j'ai pas... Ok, j'ai rien dit, il est pas débile. J'ai rien dit, j'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite, mais je pense pas qu'il nous tue. Oui, il nous tue pas, en fait. On n'a rien à craindre, je sais pas pourquoi il a fait close combat et pas une attaque dragon, d'ailleurs. Peut-être qu'il avait colère et du coup, il voulait pas se bloquer. Mais bon, envoyons le Titar, là, parce que, clairement, il va nous faire 0 dégâts. On n'a rien à craindre, on s'en fout un peu. Ouah, ça fait mal, mec. Bien joué à toi, bien joué. Donc là, on va pouvoir poser les pièges de roc. Ok, il pose les pièges de rock et lui décide de rester pour poser les petits spikes. Donc nous, on va Rock Blast tranquillement. On va Rock Blast pour le tuer. Évidemment, on mise ça parce que voilà, le karma est négatif. Là, on va Abri pour qu'il meure de la tempête de sable et ne pas prendre de dégâts. Voilà. C'est parfait, les amis. Je suis vraiment... Ah ouais, non, j'avais pas vu qu'il restait pas. En fait, je suis nul à chier. Je suis nul à chier parce que du coup, on va... Ah non, on est plus rapide. Ben, en fait, ça change rien. Ça change rien, mais je suis plus le maître de ce jeu. Je viens de perdre mon titre suite à une erreur de débutant. Malheureusement, les deux rangées de pics toxiques vont nous faire très très mal, hein, évidemment. Bon, du coup, il décide d'envoyer son Karchakroc. Je pense qu'on va conserver notre Tyrannosif. Il peut encore servir. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Piège de roc. Ok, piège de roc, ça doit être un... Oui, c'est un défensif. C'est un garçon de défensif. Ce qui fait que nous, on peut se soigner. Je pense qu'on va pas mourir d'un Stone Edge. Mais s'il a Stone Edge, bien sûr, c'est pas sûr qu'il l'ait. Donc que va-t-il faire? Peut-être un signe en anticipant le Roost? Non, Dragon Tail, oui, c'est un Dragon Tail. Le Hydreigon, du coup, qui vient, bah écoute, t'as pas de chance, mec, parce qu'on va juste te lâcher un Draco Météore et tu vas juste crever, voilà. La Cynthia qui décède, bye bye Cynthia. Le Jet Blue qui arrive, mais écoutez, ça va faire la même chose qu'à Tranchandon, hein. On va juste renvoyer notre Mandibuzz et taper un full play. Décidément, ce mec, il est énervé, quoi. Ils vont envoyer ses dragons, c'est oh, taper, taper, dragon, méchant, agreux, et voilà, Rock Slide, waouh, Rock Slide, mec, pas mal, pas mal. Écoutez, du coup, c'est juste win, ça va. Est-ce qu'on tente le 6-0 ou c'est un peu irrespectueux? Moi, je pense qu'on peut tenter le 6-0 dans un Grimmsnarl qui devrait pouvoir tanker toutes les attaques
Régis Dragon étant donné qu'il n'y a que des attaques dragons, et voilà. Du coup, c'est un 6-0 pour cette dernière game, c'est parfait, c'est excellent, on n'aurait pas pu mieux finir cette vidéo. On se retrouve tout de suite pour la conclusion, c'est parti. Voilà, cette petite vidéo est à présent terminée, alors j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Bisous les Scraggy.